L'épidémie d'Ebola s'est réveillée encore en Guinée et donc il est important qu'ensemble, avec nos partenaires qu'on ne cesse de remercier, ils ont voulu répondre promptement aux sollicitations de la région médicale par rapport à la formation des autres secteurs. CRS a longtemps intervenu dans la région, en tout cas pour tout ce qui est activité communautaire et pour tout ce qui est activité dans le domaine de la santé. Et nous avons toujours été au devant de la scène lors des flambées d'épidémie. Et comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, nous avons encore eu l'information de quelques cas de maladies à virus Ebola qui ont été notifiés en Guinée-Conakry, notre pays voisin, et nous sommes juste sur la frontière. Donc il était important pour nous de vraiment tenir cet atelier. Ok, c'est ma première fois que je passe. Moi qui vous parle, ce n'est pas la première fois que je l'ai fait en 2014. Celle-ci est venue à son heure. Une exception, hein, d'autant plus que j'ai jamais eu à participer quand même à un atelier de ce genre. Les gens ont envie d'être formés. Les gens ont envie que ces activités se fassent de façon pérenne, régulièrement, pour les permettre d'être à niveau. Cet atelier vient en fait nous faire des rappels, juste aussi pour que nous mettons en garde contre une éventuelle déclaration d'une épidémie d'Ebola. Avec cette orientation, ça nous a permis de nous rafraîchir la mémoire. Mais vraiment, je la trouve intéressante. La formation a été pertinente parce que ça a nous rappelé des mesures de prévention qu'on avait même oubliées. Concernant l'Ebola, c'est un atelier qui vient à point nommé, compte tenu seulement d'abord de la pertinence de la thématique, mais aussi de ce qu'elle représente pour nous autres agents, forces de défense sécurité, plus ou moins exposés. Il faut comprendre aussi que de manière générale aussi, il y a d'autres maladies aussi qui se transmettent de l'animal à l'homme, qui sont des zoonoses. Donc au niveau du service de l'élevage, nous faisons la surveillance aussi également de 6 zoonoses prioritaires. Des idées des participants pour voir un peu dans quel domaine le projet pourrait aider ces services à mener à bien leur activité, mais également à se protéger et à aider à protéger les populations. Vous savez que le service d'hygiène, en matière de sensibilisation, c'est notre vécu quotidien. De retour sur nos brigades respectives, nous allons descendre sur le terrain, vraiment passer le message. dès notre retour au service, nous allons mettre des mesures de prévention comme le lavage des mains. Voilà, prévenir les gens, amener ce que j'ai appris ici là-bas. Ils ont demandé à ce qu'on les appuie en termes de matériel. D'accord. Ensuite, ils ont demandé à ce qu'on construise même des sites au niveau des frontières pour les permettre, ensemble avec le service d'hygiène, ensemble avec la sécurité, la santé, qu'ils fassent bloc, n'est-ce pas, pour renforcer le règlement sanitaire international sur le plan terrestre. En commun accord avec la région médicale, c'est des activités à pérenniser parce que aujourd'hui nous avons tous compris que la gestion des épidémies ce n'est pas seulement une affaire de la santé, du secteur de la santé. Tous les autres secteurs sont très importants. Et cette première activité vraiment a été bien appréciée par les participants. Je pense que ça nous donne beaucoup de courage et beaucoup de goût pour qu'on puisse les renouveler.